Bonjour le phare, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors, nous sommes à la mi-mai et normalement c'était notre week-end d'église aujourd'hui. C'était notre troisième jour de notre week-end d'église. Avez-vous entendu Charles venir vous réveiller avec sa musique comme il le fait à chaque week-end d'église? Non, hélas, pas ce matin. Mais nous avons bloqué déjà pour 2021. Nous avons dû reporter notre week-end d'église. Il est reporté. Information, prenez vos calendriers si vous voulez. Le 7, 8 et 9 mai 2021, Dieu voulant, avec notre orateur invité, Manu Kesseli. Vous vous souvenez peut-être de Manu l'année dernière, lors de notre week-end d'église. Il nous avait encouragés à être comme ce café, d'une bonne odeur dans ce monde. Surprise, ce matin, Manu est là. Manu est avec nous. Manu, donc, de l'église essentielle à Lens, dans le nord de la France. Manu a pris le temps d'enregistrer une exhortation pour nous, pour ce temps, en remplacement de notre week-end d'église. Quelle belle surprise pour nous tous. Ce n'est pas la seule surprise pour ce matin. Quelques membres de l'équipe Louange ont formé le projet de nous proposer une surprise dans quelques instants. Et donc, préparons nos cœurs, préparons-nous, Seigneur, nous te remercions pour la journée que tu nous donnes, c'est la journée que tu as faite. Le psaume 146 nous dit, les versets 1 et 2, « Que tout mon être, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. » Amen. Louons le Seigneur ensemble ce matin et ouvrons nos cœurs. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Je t'écoute, toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens.
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne santé, tant physique que spirituelle, au sortir de ce confinement qui aura duré très longtemps, trop longtemps peut-être. Malheureusement, cette année, je ne peux donc pas être avec vous physiquement, même si là, je peux l'être au travers de cette occasion de vous laisser un mot d'ordre. Mais en tout cas, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Alors, je me pose souvent cette question, comment ont vécu mes collègues, mes amis, ce confinement? Comment mes amis belges ont vécu cette période de confinement? Certains ont vécu ce temps comme un véritable emprisonnement, privation de liberté, ont décompté les jours avant le déconfinement. D'autres l'ont vécu comme un temps de repos. C'est un peu mon cas, un temps de recentrage sur les valeurs essentielles qu'ils ont peut-être perdues au fil du temps. Certains l'ont malheureusement vécu en voyant le naturel qu'ils avaient chassé revenir au galop et reprendre le dessus. Alors, les statistiques françaises sont assez éloquentes. J'imagine que pour la Belgique, ça ne doit pas être beaucoup mieux. On a pu observer une augmentation de phobies, de troubles obsessionnels liés aux microbes, à la propreté des mains, mais aussi une augmentation des violences familiales, des violences conjugales, ou encore une explosion de fréquentation de sites pornographiques. Et je pense qu'on va découvrir encore bien des situations compliquées qui vont découler de cette difficile gestion de la vie quotidienne pendant ce confinement. En fait, le confinement a vraiment servi de révélateur, il me semble, de ce qu'il y a des fois qui peut être caché, bien caché au fond de nous. Et ce matin, je voudrais évoquer très courtement le sujet de la marche avec vous. L'année dernière, mon épouse a voulu économiser un peu d'électricité et est descendue à la cave en y descendant sans lumière. Le problème, c'est qu'arrivée à l'avant-dernière marche, elle s'était lancée pensant que c'était la dernière marche et a remarqué douloureusement que ce n'était pas la dernière, mais bien qu'il y avait encore bien plus qu'une marche entre la marche où elle se trouvait et le sol. Résultat, 6 semaines d'immobilisation pour une fracture du pied. Ça peut être dangereux de rater une marche. Attention à la marche. Et en guise de support pour notre méditation, je voudrais prendre avec vous quelques versets de Paul aux Éphésiens. Après avoir rappelé le fondement doctrinal de la foi chrétienne dans les 3 premiers chapitres, Paul avertit les Éphésiens et il les invite à une partie très pratique, une application pratique de leur vie. Et là, au chapitre 5, il les invite à faire bien attention. En fait, certains chrétiens étaient peut-être sur une pente glissante, dangereuse. Et il lui semble important de rappeler certaines choses, notamment attention à votre marche, attention à la façon dont vous marchez. Et donc, il précise marcher dans l'amour, marcher dans la sainteté, marcher dans la lumière. Et finalement, le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est marcher dans la sagesse. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Attention à la marche.
Attention à ta manière de marcher, à ta manière de te conduire, de te comporter. Et déjà quelques versets plus haut, Paul disait que puisque vous êtes des enfants de lumière, puisque vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et là, dans ce passage, Paul met un autre accent. Il dit, puisque tu es devenu sage en venant à Christ, réveillé à la vie spirituelle par la croix de Jésus, alors marche donc dans cette sagesse. Alors la sagesse, c'est pas tant dans le sens grec qui était plus cette connaissance, ce savoir, cette pensée, cette philosophie qu'on pouvait acquérir par une connaissance intellectuelle, ou en tout cas cette sagesse qu'on pouvait atteindre par la gnose, une connaissance intellectuelle, mais c'était plutôt dans le sens de vivre et de marcher dans la sagesse, donc plutôt dans le sens de la compréhension juive que Paul l'exprime. Donc c'est vivre selon Dieu, accepter la vérité de Dieu et vivre conformément à ce qu'elle dit. Donc marcher dans la sagesse inclut aussi le fait de vivre de façon réfléchie dans ce monde. Et nous, aujourd'hui, les chrétiens, on est regardés. Particulièrement en France, les évangéliques sont sous les projecteurs, sont bien regardés attentivement à la loupe, et au moindre faux pas, on se fait matraquer. Donc, veillons, faisons attention à la façon dont on se conduit. Et plus que jamais dans ces temps, nous devons veiller. Nous devons faire attention à marcher avec sagesse dans ces moments de trouble. Puisque Dieu vous a rendu sage, nous devons marcher prudemment avec vigilance. Et ça va être mon premier point que je voudrais vous laisser. Attention à la marche, marchons avec vigilance. L'année dernière, à Lens, on avait un spectacle devant l'autre estaminet. Ils ont accroché un câble qui faisait 200 mètres de long sur 25 mètres, donc une hauteur de 25 mètres au-dessus de la place, juste devant notre café. C'était sans filet, sans sécurité, qu'un funambule allait marcher ces 200 mètres. Quel exploit! Et ça doit demander une attention toute particulière. Le funambule doit être concentré, pas se laisser distraire. Sinon, c'est la chute et la mort assurée. Faites bien attention à la manière dont vous vous conduisez. Ne soyez pas comme des fous, mais comme des sages. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Donc, en contraste avec les fous, les insensés, on est appelé à veiller soigneusement à notre conduite. Les fous, vous vous souvenez du psaume 14 sans doute, c'était ceux qui disent il n'y a pas de Dieu. Donc ils sont insensés, en fait ils tournent en rond, ils ne savent pas dans quel sens ils vont, ils adoptent des habitudes de vie, de pensée qui est totalement opposée à ce qui plaît à Dieu. Mais peut-être sans aller jusqu'à cette situation extrême, Paul pourrait s'adresser aussi à des chrétiens pour qui il y a une conduite qui pourrait s'apparenter à de la pure folie. D'ailleurs, Jésus en parlait quand il expliquait que ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique sont des fous. Donc, ils la connaissent, se contentent de l'avoir entendue, mais ils n'en font rien. C'est la folie. Je trouve assez étonnant, voire pathétique, de voir des chrétiens qui ne savent plus dans quelle direction ils courent, après quoi ils courent, dans quel but ils courent, presque un peu comme des insensés qui tournent en rond. Ils courent, mais ils ne savent pas dans quelle direction. Ils s'attachent alors aux choses passagères, éphémères de ce monde, et ils ne vivent pas pour ce qui est essentiel, ce qui est éternel. Dans la transcription de Kuhn, ce verset 15 est donné de la manière suivante. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Donc cet avertissement de Paul est pour nous. Attention à la marche. Faites bien attention à la manière dont vous vous conduisez. D'ailleurs, le terme grec qui est derrière, c'est akribos, qui veut dire, donc c'est ce terme qui est traduit par faites bien attention, qui veut dire marcher méticuleusement, avec précision, avec exactitude. Donc, un peu à la manière de ce funambule qui, sur son fil, va essayer de poser un pas après l'autre, mais en faisant très attention. L'idée est de bien regarder, d'examiner, de sonder avec grand soin, en étant vigilant, parce qu'il y a bon nombre d'obstacles qui peuvent nous faire trébucher.
puisque vous êtes des disciples de Jésus, vous devez marcher avec précision. Plus que jamais, on doit marcher avec précision. Paul dit, vous n'êtes pas des idiots, vous êtes des sages, alors agissez comme cela. Agissez en accord avec votre sagesse. Alors qu'on vit sur cette terre, dans le champ de mine spirituel du monde, les croyants doivent être constamment en alerte pour discerner chaque danger que Satan place sur leur chemin. C'est un peu comme un champ de mine. Si vous deviez être devant un champ de mine, comment est-ce que vous le traversez? Est-ce que vous y allez en courant? Est-ce que vous y allez en sautant? Est-ce que vous y allez en faisant très attention, en y allant prudemment, en regardant chaque pas que vous faites? Nous devons être vigilants. Pour les uns, ce confinement aura été une occasion de retomber dans la folie de leur passé. Pour d'autres, c'était une réelle occasion de réorienter leur vie vers les choses du Seigneur, vers ce qui dure éternellement. C'est là la marque du véritable chrétien. À quoi devrions-nous être particulièrement vigilants aujourd'hui, au XXIe siècle? Dans cette période de reprise après le confinement, réfléchis, qu'est-ce qui va être important pour toi? Et si vous voulez continuer à travailler ce thème de la sagesse, relisez les proverbes, notamment le chapitre 2, le chapitre 4, le chapitre 8, et vous verrez. Deuxième chose que Paul nous laisse, c'est la sagesse de marcher en reconnaissant le temps de Dieu dans cette époque mauvaise. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On vit dans un monde suroccupé. Peut-être que notre style de vie correspond à notre vie moderne, mais on a souvent l'impression qu'on n'a pas le temps, pas assez de temps, il nous manque de temps. Sénèque disait la chose suivante, nous n'avons pas trop peu de temps, mais nous en perdons trop. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il y a bien des gens qui pensent qu'il ne faut pas perdre une minute d'après ce texte, puisqu'il dit racheter le temps. Donc, il ne faut pas que je perde du temps à faire une promenade ou à faire je ne sais quelle activité, parce que les jours sont mauvais et je dois racheter le temps. En fait, c'est une mauvaise compréhension de ce texte, parce que en grec, il y a deux termes pour évoquer le temps. Il y a le kairos et le chronos. Le chronos, c'est donc le temps qui court, c'est le chronomètre. Le kairos, lui, c'est un terme qui est issu de la mythologie grecque, où le dieu Kairos était représenté par un homme ailé qui était rasé derrière et qui avait une épaisse touffe de cheveux vers l'avant. Et en fait, c'était pour illustrer un peu le fait d'essayer de saisir le Kairos quand il passait par cette touffe de cheveux, quand elle passe, on va essayer de la saisir. Mais attention, ce dieu était ailé. Il passait toujours très vite. Donc, il fallait être réactif. Et quand il passait, hop, on l'attrapait par sa crinière qu'il avait à l'avant, sa touffe. Et c'est ce terme que Paul utilise, kairos. Et donc, dans notre vie, top chrono, on ne doit pas rater le kairos. C'est-à-dire toutes ces opportunités de Dieu. Saisir les opportunités pour servir Dieu en utilisant notre temps pour sa gloire. Ça ne veut pas dire que je dois arrêter mon travail. Ça ne veut pas dire que je dois faire des choses très, très précises. Non, mais chaque situation à laquelle je suis appelé, de la vivre vraiment en voyant cela comme une opportunité que Dieu me donne. Et je sais que vous, pendant le confinement, vous avez profité de ces occasions que Dieu vous a données pour aussi servir vos voisins, notamment à Nivelles, pour voir comment est-ce que vous pourriez vivre la solidarité. Et vous êtes très créatifs et franchement, vous êtes exemplaires pour moi. En tout cas, je vous encourage à persévérer. Mais réfléchissons, comment est-ce que nous pouvons vivre maintenant le temps du déconfinement en rachetant le temps, en saisissant ces opportunités qui sont là. Racheter le kairos, car les jours sont mauvais. On a encore la liberté dans notre pays de pouvoir témoigner, de pouvoir partager la parole. Faisons-le. On ne sait pas combien de temps on a encore cette liberté. Profitons des occasions qui nous sont données. Un jour dans ma vie, j'ai eu une mauvaise expérience, c'est qu'à 17 ans, un copain de classe m'a demandé si je traverse la route et que je meurs, j'irai où? Et il y avait d'autres copains qui étaient autour de moi et j'avais honte de lui répondre. Une opportunité qui était là, de pouvoir rendre témoignage. Et je ne l'ai pas saisi. 2 jours après, ce garçon est mort. Et bien, figurez-vous que
ça a été la gifle la plus une des gifles les plus monumentales dont je me souviens encore aujourd'hui, qui m'a poussé à ne plus être un lâche, mais à partager la bonne nouvelle autour de moi. Partageons cette bonne nouvelle. Aujourd'hui encore, Dieu veut sauver des pécheurs, des perdus, des gens qui se perdent pour l'éternité. Et donc, essayons vraiment de saisir les opportunités. Il est très sage de vivre dans notre temps, dans nos circonstances, en veillant attentivement à notre conduite, mais aussi en étant très attentif aux opportunités que Dieu nous offre. La troisième chose, et j'en ai terminé, j'espère que je ne vais pas être trop long, la sagesse de marcher dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Attention à notre marche. Une grande partie de ce que nous rencontrons dans la vie quotidienne aujourd'hui, autour de vous, c'est un mode de vie qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Vous regardez les choix de vie que vos contemporains font, vous sortez, vous regardez ce qui... C'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Les jours sont mauvais. C'est pourquoi on doit regarder attentivement comment nous vivons. Parce que les mauvais jours dont Paul parle sont constamment en train de nous empêcher de comprendre et de faire la volonté de Dieu. Jésus a parlé d'un moment où de nombreux faux prophètes vont s'élever, se lèveront et en séduiront beaucoup. Et parce que l'iniquité régnera, l'amour de beaucoup deviendra froid. Et nous sommes peut-être dans ces temps-là, car ces jours sont mauvais. Des gens stupides dont Paul pourrait parler ici quand il dit « Ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur ». Eh bien, il me semble que ça pourrait être des chrétiens qui pensent que on pourrait quand même encore vivre un tout petit peu à la manière de nos contemporains qui vivent, qui ne se posent pas trop de questions, qui peuvent aussi associer à leur vie chrétienne peut-être encore une certaine pratique de péché. C'est possible. Notre monde se réjouit de vivre dans le péché, l'encourage, le met en avant, cherche le bonheur dans la pratique du péché. Mais attention, non, ces choses-là ne nous rendent pas plus heureux. C'est une illusion. Ne soyez pas stupides, mais cherchez à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Un peu plus haut, au verset 10, Paul invitait les Éphésiens à discerner ce qui est agréable au Seigneur, en ne participant pas aux œuvres stériles des ténèbres. Donc c'est vraiment de ces choses-là dont on doit continuer à se détourner. Paul dit en Romains, vous le connaissez très bien ce texte, Romains 12, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comprendre la volonté de Dieu pour y marcher, voilà ce qui est prioritaire pour Paul. Et donc la question qui se pose, c'est pas qu'est-ce que je veux, quelle est ma volonté, mais qu'est-ce que Dieu veut. Pour Jésus, ce qui le nourrissait, c'était de faire la volonté de celui qu'il a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelle est notre nourriture? Qu'est-ce qui nous nourrit? Ça demande de la sagesse de discerner, de s'attacher à poursuivre la volonté du Seigneur tout en renonçant à notre volonté propre. Et donc la volonté de Dieu, ce n'est pas tant une feuille de route qui attend d'être dénichée ou une illumination, une vision à avoir, une voix à entendre, mais plutôt une relation radicale avec Jésus, une relation intime à entretenir. Et il nous conduira dans ses voies, pas à pas. Je l'ai lu hier dans un psaume, dans le psaume 32, où David dit « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Donc si je marche avec Jésus et que je mets sa parole en pratique, je vais comprendre ce qu'il attend de moi. Et il me conduira là où il veut. C'est Oswald Chambers qui illustre ça dans son livre « Tout pour qu'il règne ». Et il parle d'un homme qui marchait sur un chemin en forêt. À quel moment cet homme se demandera-t-il où est le chemin? Eh bien, c'est uniquement quand cet homme aura quitté le chemin. Tant que cet homme marche sur le chemin, il n'a jamais à se demander mais où est le chemin? Donc, tant que nous vivons avec le Seigneur, eh bien, nous sommes sur le chemin. La volonté de Dieu consiste dans le fait que nous aimions notre Seigneur et que nous marchions dans ses traces, en suivant ses commandements dans notre vie. Vers quoi
chers amis, vont nos priorités? Regardez à quoi vous passez votre temps. Vers quoi vont vos préoccupations? Est-ce qu'on a compris ce que Paul veut dire? Nous n'avons pas besoin d'aucune pratique pécheresse de ce monde, de notre vieille nature pour avoir une meilleure vie, une vie épanouie. Par contre, nous sommes appelés à dire un oui franc et massif à Jésus. Sois le centre, sois le Seigneur de ma vie. Je veux être prêt à faire ta volonté. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et je voudrais terminer par une illustration. J'ai un perroquet, c'est Cachou, un gris du Gabon. Et quand je vais à la salle de bain, Cachou se met à l'opposé, il est disposé dans le salon et il voit la porte de la salle de bain. Et il se met dans le coin le plus proche de la porte de la salle de bain, là où il peut me voir. Et il se met dans un état d'attente. Alors il est tout fou, il secoue ses ailes et il regarde avec impatience. Et quand quelqu'un se met en travers de sa visibilité, de sa vision, eh ben, il contourne, il veut absolument voir. Il veut absolument guetter la sortie de son maître. Et ça me parle beaucoup. Est-ce que nous attendons notre maître? Est-ce que nous attendons avec amour la venue du Seigneur Jésus? Chers amis, faisons attention à la marche pendant cette période de l'attente du retour du Seigneur. Marchons avec sagesse dans ces temps troublés, en ayant les regards fixés sur Jésus, notre bien-aimé. Je termine avec 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce et la paix vont vous être multipliées dans la mesure où vous vivez unis à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, mes amis. Merci Manu pour cet encouragement que tu nous as donné ce matin. Merci pour ce partage et cette considération de notre conduite dans ce monde et particulièrement dans les temps que nous vivons maintenant avec cette histoire de coronavirus. Que le Seigneur nous fortifie et nous donne sa paix dans ces moments. Alors, bien d'autres ont marché avant nous avec le Seigneur dans des circonstances difficiles et ils ont appris à connaître Dieu, mieux connaître Dieu. C'est l'occasion pour nous aussi, en Église, pendant le mois qui vient, de nous lancer un défi d'apprendre à mieux connaître Dieu, de plonger les regards ensemble dans sa parole. Vous avez probablement reçu déjà à la maison ce petit ouvrage et ce calendrier. Si vous ne l'avez pas encore reçu, il arrive dans les prochains jours, vous l'aurez demain ou mardi au plus tard, afin que nous puissions commencer mercredi ce parcours, compter sur la fidélité de Dieu dans le livre des Nombres, un des premiers livres de l'Ancien Testament, le parcours du peuple d'Israël, une période de désert, comment apprendre à compter sur la fidélité de Dieu. Donc accrochons-nous à l'Écriture ensemble et partageons cela, peut-être dans les groupes de maison, lors de coups de téléphone à l'un à l'autre, partageons ce que Dieu nous dit pendant ce voyage jusqu'au 18 juin prochain ensemble. Bon défi l'Église. Alors courage, obéissance, foi, écoute de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin pendant cette marche ensemble là maintenant. Courage. Une information aussi, on n'en a pas souvent parlé, mais les parents qui nous écoutent maintenant, j'imagine que vous êtes régulièrement sur vos emails parce que vous recevez un email chaque dimanche matin de la part de Dani, la responsable de notre ministère parmi les enfants, l'île au trésor. Vous recevez un email avec toute une série de ressources pour continuer également un voyage avec Dieu. Et donc, allez sur vos mails et prenez ce temps, les enfants, c'est pour vous. L'Église, on a rendez-vous ensemble à 18h. C'est une petite habitude qu'on a pris, une bonne habitude pendant ce temps de confinement. Hello le phare, à 18h, une semaine sur 2, on prend le repas du Seigneur ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas le repas du Seigneur, mais l'occasion, juste le plaisir de se voir. Voilà, des fenêtres s'ouvrent sur notre écran, on se dit bonjour, on reste 5-10 minutes ensemble et ça fait du bien. C'est un petit quelque chose, mais voilà. Hello le phare, rendez-vous à 18h.
bonne journée et bonne semaine avec le Seigneur. Au revoir.